Bonjour à vous les Sagittaires, comment allez-vous? J'espère que ce mois de septembre, cette rentrée, s'est bien passé pour vous les Sagittaires. On va aller voir ce qui se passe sur ce mois d'octobre. Alors encore une fois, c'est des énergies générales, hein, vous le raccorderez à ce que vous vivez. Et on va faire une première lecture. À la fin de cette lecture, pour ceux et celles à qui ça a particulièrement résonné, je vais vous proposer une extension qui sera en bas, là, qui est juste en bas, extension Gumroad. Et on va rajouter des cartes, du coup, sur ce taroscope pour faire une extension, pour faire une lecture plus approfondie. Voilà, c'est dit. Je vous présente les jeux, en revanche. Donc toujours, alors, pour la première partie, on va faire un tirage avec... Je vous montre pas celui-là, il vous fait peur peut-être. Oh, puis celui-là aussi. Les 22 arcanes du tarot de Marseille, qu'on connaît bien. Les 22 arcanes majeures. Et puis en association avec le Mystic Mondays Tarot, que je n'ai pas beaucoup utilisé jusqu'à présent. L'extension se fera avec le Tarot 4. Alors, il est très mignon. Alors, même ceux qui ne vont pas prendre l'extension, restez jusqu'au bout pour voir les cartes qui seront sorties, qui seront tirées. Et puis, l'horoscope Béline. Ok, ça marche les Sagittaires? On y va. Ça commence à sauter dans tous les sens. Je suis désolée, je suis obligée de rattraper mes petites cartes. Et de... Voilà, il ne voulait pas venir. L'empereur qui voulait rester sous mon siège. Je suis désolée. Allez, on va aller voir si ça résonne. Les Sagittaires, c'est pas encore votre anniversaire. Ben voilà, il arrive. Ah non, pardon, la lune. Là, et c'est en défi et c'est celui qui était tombé. Donc, on va aller voir. Peut-être qu'il y a quelque chose d'important à comprendre. Là-dessus, on va aller voir avec. Tac, tac, tac. Je fais tout en direct, hein. Je suis désolée, avant je le faisais avant, mais j'ai eu tellement de messages pour me dire oui, vous faites pas en direct. Du coup, si ça se trouve, vous mettez les cartes que vous voulez, ce qui n'a aucun intérêt, hein. Mais bon, comme ça, je fais plaisir à tout le monde. Ça prend un peu plus de temps. Je commente pas les cartes, hein. On va aller voir après ce que ça nous raconte. Un arcane majeur aussi en défi, hein, d'accord. On a le 4, on a le 5, donc je fais pas de commentaires, mais vous voyez, j'en fais quand même. Les Sagittaires, si vous souhaitez une consultation avec moi, rien de plus simple. Vous avez mon email qui est en bas, vous avez mon site internet, vous pouvez aussi me retrouver sur Wengo, la plateforme. Il y a le code cardinal pour ceux qui veulent s'inscrire, ça leur permet d'avoir une réduction. Et puis donc je propose des consultations d'une heure ou d'une demi-heure suivant votre budget, suivant votre demande aussi. Sachez que c'est des consultations en général qui ne laissent pas indifférents ni indifférentes. Voilà. On va regarder déjà ce qu'on nous propose avec une petite gorgée de café. Et notre ami Totoro, pour ceux qui le connaissent. Le 9 de bâton. Vous voyez cette femme? Elle est derrière une muraille, enfin une palissade de bâtons. Elle a elle-même un bâton dans les mains. Les bâtons, on le rappelle, c'est une énergie vitale, une énergie créative, aussi une énergie... de désir, de sexuel, etc. D'accord? Donc c'est une énergie vitale, instinctive. C'est vraiment l'essence qu'on met dans la voiture, hein. C'est pour que ça roule, hein. Là, le 9, on est presque à la fin d'un cycle. Vous savez qu'après, on a un 10, avant, on a un 8. Bon, on termine un cycle où effectivement, on a beaucoup donné. D'accord? On a beaucoup fourni, les Sagittaires. On a beaucoup fourni. Ce qui vous a appris énormément de choses, ce qui vous a appris à vous êtes aguerri, vous êtes fatigué, mais aguerri. C'est-à-dire vous avez l'expérience, mais vous avez de la fatigue sur ce mois d'octobre. En tout cas, vous rentrez dans ce mois d'octobre, peut-être avec un peu de fatigue, mais pas mal d'expérience. Alors, expérience pourquoi? Pour défendre ses valeurs, pour défendre quelque chose qui nous tient à cœur, pour aller au bout d'un projet, pour se lancer dans quelque chose. Peut-être que certains Sagittaires ont décidé de monter leur boîte il y a quelques mois et ils ont beaucoup fourni d'énergie, se sont beaucoup battus, hein, d'accord, entre guillemets, et ils sont un peu fatigués, mais ils ont l'expérience. Là, vous voyez, cette femme, elle ne risque rien derrière sa palissade. Elle est en mode, je suis fatiguée, mais j'ai l'expérience. C'est-à-dire, vous savez, c'est comme ça qu'on compense quand on prend de l'âge. On a moins de vitalité, mais par contre, on a plus d'expérience, donc on s'économise de l'autre côté.
D'accord? Et puis on a cette... donc ça peut être, je me suis beaucoup battue dans un procès, hein, pourquoi pas, hein. Ça peut être mon divorce, je suis au bout de mon divorce, ou vous voyez, ça peut être ça. Il y a cette énergie de fatigue. Mais encore une fois, de position forte, un peu comme dans un château fort. Là, je suis tranquille, je vais peut-être me reposer un petit peu, je vais être vigilante, mais j'ai l'expérience du passé, du coup, j'arrive à assurer. Et là, on a cette lune qui vient nous parler, pour moi, là, pour les Sagittaires, de toute votre part intuitive et créative, clairement. Alors, évidemment qu'on peut parler de la part inconsciente dans laquelle réside cette part la plus créative et la plus intuitive qu'il peut y avoir à l'intérieur de vous. Pour moi, il y a deux choses, il y a plusieurs choses. Il y a cette association créativité, intuition, j'allais dire intuitivité, n'importe quoi, intuition, qui sont liées, d'accord, avec cette carte-là. Est-ce qu'il y a, et on va aller voir, un désir d'être beaucoup plus connecté à ce qui on est, ce que l'on est, ce que l'on veut, être moins dans le mental mais plus dans le corps, plus dans l'instinct, l'intuition, parce qu'on a quand même ça qui ressort, plus dans la créativité, plus dans le soin, plus dans cette capacité à prendre soin de soi, à prendre soin des autres, peut-être un désir comme ça, hein. Parce que justement, il y a cette fin de cycle, cette fatigue et en même temps, cette expérience qui nous dit peut-être que j'ai des ressources intérieures, peut-être qu'il faut que je me penche sur moi. Il peut y avoir des gens qui découvrent des dons de médiumnité, par exemple, hein, qui en tout cas... ou se lance dans le développement personnel, ou se lance dans quelque chose de créatif, la danse, la peinture, la photo, l'écriture, je sais pas. Mais il y a quelque chose qui résonne avec le principe féminin et le fait d'être au bout assez fatigué. Vous savez, vous prenez pas un mur là, c'est pas un burn-out, hein, pas du tout. Mais c'est juste avant, d'accord. On se dit bon, là, je vais pas y arriver qu'en me bagarrant, qu'en étant dans le mental ou en étant dans l'action. J'ai besoin de connecter avec des parts de moi qui jusqu'à maintenant, soit je les ignorais, soit je faisais fi, d'accord, soit je mettais des couvercles dessus parce que ça m'intéressait pas, ça me dérangeait, soit je n'y voyais pas clair avec ça, d'accord. Donc il peut y avoir, je vais aller voir, je vais développer mon don pour, je vais développer ma capacité à, etc., etc. Mais parce que vous avez cette fatigue-là, vous sentez que vous avez besoin d'autres ressources, d'autres capacités pour pouvoir avancer. C'était un peu long, mais c'était essentiel de poser ça, parce qu'en fait, votre plus gros défi en face, votre difficulté, ça va être l'empereur et le pape, le hiérophant. Ça va être le contrôle, on va dire, et tout ce qui va se passer sur l'engagement de longue durée. Vous étiez peut-être dans cette énergie combattante qui décide, qui gère, qui contrôle, ou en tout cas, si ça se trouve, vous vouliez ça. Et vous vous êtes aperçu que vous vous êtes épuisé à chercher le contrôle et à faire que les choses durent toujours, que les choses restent stables, que les choses restent immuables, que les choses ne changent pas, d'accord ? Et votre plus grand défi à vous, c'est d'accepter le changement, d'accepter de ne pas y voir clair, d'accepter le monde subtil, d'accepter ce qu'on appelle ce fameux lâcher-prise. Pour justement après retrouver le contrôle sur votre situation.
Donc là, si on peut résumer, les Sagittaires, vous êtes fatigués, vous avez compris qu'il fallait du lâcher-prise, qu'il fallait explorer d'autres ressources à l'intérieur de vous, des ressources beaucoup plus subtiles, beaucoup plus fines, beaucoup plus intéressantes, en tout cas pour ce moment-là, hein, pour ce mois d'octobre. Et il y a quelque chose qui a du mal à lâcher de l'autre côté. Vous avez peut-être peur de certaines choses, il y a peut-être des situations qui étaient là, que vous pensiez immuables, qui allaient durer dans le temps, etc. et qui sont en train de bouger et finalement d'être plutôt instables. Et il y a une peur d'instabilité, il y a peut-être une peur que les choses vous échappent. Et du coup, ça va être votre défi. Dans une relation par exemple, hein, ça peut être une relation, on pensait que ça allait toujours durer, puis finalement on s'aperçoit que c'est pas ça. Dans un travail, on pensait qu'on avait un boulot pour toute sa vie et finalement les choses bougent, les choses changent, c'est moins confortable et on a besoin de s'arrêter un peu sur la situation pour savoir voilà, où on en est et qu'est-ce qu'on veut vraiment. Est-ce que c'est ça qu'on veut? C'est pour ça que la solution en tout cas, vous allez avoir besoin de ce 2 de bâtons, encore une fois des bâtons. C'est-à-dire que vous avez plusieurs chemins, en tout cas 2 chemins devant vous. On vous dit, voilà, il y a peut-être un choix à faire qui ne va pas se faire avec le mental. C'est votre défi, hein, de ne pas trop rentrer dans le mental, de ne pas y aller en force, de ne pas y aller en... Vous voyez, Là, on vous dit de toute façon, si vous essayez de gérer, de contrôler les choses comme autrefois, ça ne va pas le faire. Du coup, là, on vous dit, vous avez besoin de cette ressource qui sont les bâtons pour pouvoir faire un choix. Et vous voyez que c'est accompagné de la tempérance. Et la tempérance, c'est vraiment prendre le temps. C'est la guérison, bien sûr, hein, c'est la grande arcane de la guérison, de la paix. Donc, si vous êtes fatigué, si vous avez des maux, si vous avez beaucoup lutté, par exemple, dans un job pour obtenir quelque chose, là, c'est comme si on enlevait le pied de la pédale de l'accélérateur, qu'on freinait, qu'on prenait le temps et qu'on prenait le temps de déjà se reposer, de se ressourcer, de se régénérer, d'aller voir émotionnellement tout ce qui se passe par rapport à cette situation-là et puis de faire un choix qui va être plus celui du corps que de la tête. D'accord ? Là, les bâtons, on va vraiment parler du corps, on va vraiment parler du chakra racine qui est celui de la pulsion de survie et on va être plus dans un choix du corps que de la tête. Un choix qui va être bon pour vous, un choix qui va vous permettre d'être en santé, d'accord ? Et quand je dis en santé physique, en santé psychologique, en santé énergétique, en santé émotionnelle. Là, on va vous demander de faire un choix par rapport à votre santé, à votre bien-être, plutôt qu'un choix d'ambition, de carrière, etc. C'est pour ça que ce principe féminin de la lune qui développe tout ce qui est ressources émotionnelles, ressources artistiques, ressources intuitives, vous en avez besoin pour pouvoir sentir, ressentir avec le corps quelle route, quel chemin je vais prendre. Que ça soit dans une histoire, encore une fois, amoureuse, relationnelle, familiale ou professionnelle, on s'en fiche. C'est les énergies générales qui sont là. Ça nous donne quoi ? Ça nous donne un 6 d'épée. Alors là, hop, on revient du coup dans une sphère mentale, puisqu'on a su décider au niveau corporel, intuitif, instinctif. Le 6 d'épée nous parle de quitter une situation, en fait. Mais là, on peut la décider. C'est-à-dire que là, on est avec des épées, on est dans la prise de décision. On décide qu'on quitte, qu'on fuit quelque chose, qu'on évite quelque chose. C'est pas péjoratif du tout, hein, mais on esquive quelque chose. On esquive peut-être quelque chose de trop lourd, de trop brutal, de trop épuisant. D'accord ? Que ça soit une relation, un homme, une femme, un job, un patron, je ne sais pas. Mais on décide de prendre la tangente. On décide de... on lâche les armes, pour le coup, hein, même si ce sont des épées, et on se sépare de cette situation. On a le pendu qui accompagne ça, et c'est très intéressant, parce que le pendu, il est là pour vous faire comprendre, entendre,
la situation de manière différente. Peut-être comme vous ne l'avez jamais vu, jamais entendu. Et si c'était une bonne chose que ça ne se fasse pas, je ne sais pas de quoi je parle, hein. Et si c'était une bonne chose que les choses soient bloquées dans le travail, ça va vous permettre de vous rediriger vers quelque chose de plus intéressant pour vous. Peut-être qu'il y a quelque chose de plus enrichissant qui vous attend. Si on arrive à comprendre le pendu, si on arrive à accepter le pendu, c'est-à-dire ce blocage, qui n'est pas un vrai blocage, qui est juste l'occasion de voir les choses différemment, juste l'occasion de retourner un petit peu le paysage pour voir des choses qu'on n'avait pas vues avant. Vous voyez, c'est, vous savez, comme les tests graphiques où on dit est-ce que vous voyez plutôt le chien ou le vase, et on a, vous savez, quelque chose de très stylisé en noir et blanc, et il y a certaines personnes qui disent ah non, moi j'ai vu le chien en premier, ah non, moi j'ai vu le vase en premier. Vous voyez, c'est comment prendre du recul et voir l'autre dessin de votre vie, l'autre paysage de votre vie. Et si je voyais les choses de manière positive, si je les voyais négatives, et inversement peut-être. Vous voyez, si je tenais vraiment une relation à quelqu'un et que je me disais c'est la personne qu'il me faut, etc., et peut-être que je prends un peu de recul pour voir que finalement c'est peut-être pas la bonne personne qu'il me faut. Du coup, ça nous amène à ce 6 d'épée qui nous fait prendre une autre direction, qui nous fait éviter quelque chose. Pour moi, c'est vraiment, j'évite l'ornière, hein, j'évite de me prendre un mur, j'évite l'accident, j'évite l'obstacle, tout simplement. C'est hyper intéressant, les Sagittaires, mais on sent que c'est dense, on sent que c'est pas rien. Ce mois d'octobre, c'est des choix, un choix à faire, une décision à prendre, mais vraiment à se préserver. On a besoin de se préserver, on a besoin de s'arrêter de se préserver. Avec le tarot 4, ah, enfin des coupes. Waouh, puis pas des moindres, hein, le 9 de coupe, les gars. Vous allez voir, il est très rigolo, ce... Waouh, le 3 d'épée. Oui, je comprends. Il peut y avoir quelque chose d'un peu douloureux derrière. C'est pour ça qu'on a du mal à lâcher. Mais qu'est-ce qu'on a comme coupe? Chevalier de coupe, c'est beau. Oh, magnifique. Ok, 10 de coupe. Très intéressant. Très intéressant. C'est-à-dire qu'un jeu que de coupe, de cœur blessé, moi je pense que vous avez grosse réparation. C'est pas une rustine qu'on va mettre sur le cœur, les amis. C'est plus que ça, c'est magnifique. Alors, apaisement, bah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, destinée, c'est... Ah, ben voilà, c'est votre défi, les gars. C'est votre défi labyrinthe. Comment s'y retrouver? Ça va être chouette à faire. La joie. Je vous mens pas. Je vous mens pas, les Sagittaires. Ça va être un beau mois, malgré un début. Waouh. Je vous embrasse. À tout de suite pour l'extension, pour ceux et celles qui ont décidé de me suivre. Et sinon, pour les autres, c'est top. Allez-y. Ciao.